ونستغفره ونعوذ بالله من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour Allah, nous demandons de glorifier, nous demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Et contre Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et que contre Allah égare, nul ne peut le guider. Et témoigne de toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, sans associé, et que Mohammed, qui est le salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, de même que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, selon de la rectitude jusqu'au jour de la réduction des comptes. Suite à quoi, nobles frères dans la foi, et nobles sœurs qui nous suivent en direct de notre page du groupe Mohammed Ladan, nous vous adressons le fraternel salut de l'islam wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous rendons grâce inlassablement à Allah, exalté soit-il, qui, dans sa mansuétude, sa volonté, a bien voulu nous accorder longévité juste en ce soir du lundi 1er du mois de Muharram de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au lundi 8 août, si je ne m'abuse, de l'année 2021. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wallahi, nous demandons à Allah Jalla wa Ala de pardonner nos erreurs, nos manquements, nos péchés commis durant cette année qui vient de faire son au revoir et de nous dire son adieu, l'année 1441. Et de toutes les bonnes choses que nous avions pu accomplir, qu'Allah Jalla wa Ala fasse que cela ait été sincèrement de sa cause et qu'il nous accorde cette récompense. Et quant à ceux de nos familles, de nos amis et connaissances qui nous ont dévancés dans la mort durant cette année 1441, puisse Allah Jalla wa Ala leur pardonner leurs péchés et qu'il nous accorde également la bonne fin. Et nous le prions à l'issue de cette nouvelle année qui vient d'ouvrir son empan en ce jour du lundi, qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve de tout ce qui peut parmi nos actes avoir trait à sa désobéissance. Et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde autant de vivacité de pouvoir accomplir ce qu'il aime et ce qui le satisfait. Alhamdulillah, nous sommes dans la mosquée de Bonaloka, dans la ville de Douala, notamment au Cameroun, dans le but de la nouvelle rentrée de notre cours, car depuis la fête de la Tabaski, ou encore la fête du sacrifice, c'est aujourd'hui que nous faisons la rentrée bi'iznillahi ta'ala. Donc nous prions Allah Jalla wa Ala de nous accorder beaucoup, n'est-ce pas, de vivacité, afin de poursuivre nos cours dans ce livre
Sharh al-Sunnah du Cheikh Fawzan bin Fawzan Hafizahullah. Et c'est le commentaire élargi du livre As-Sunnah du Cheikh, le grand savantiste Imam al-Barbahari, qui est né au 3e siècle, n'est-ce pas, de l'islam. Et Alhamdulillah, bien-aimés dans la foi, nous sommes au 4e cours de ce livre Sharh al-Sunnah du Cheikh Fawzan bin Fawzan. Et nous sommes attelés les fois dernières dans les commentaires élargis de la parole introductive du grand savantiste Imam al-Barbahari, qui a commencé par louer Allah en disant Alhamdulillahi alladhi hadana lil-Islam. Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Wa manna alayna bihi, et qui par cet islam nous a accordé une faveur. Wa akhrajana fi khayri ummatin, et il nous a extirpés, sortis parmi la meilleure des communautés. فنسأله التوفيق, nous lui implorons, nous lui demandons la réussite. Lima yuhibbu, dans ce qu'il aime, wa yarda, et dans ce qu'il agrée. Wal hifza, et nous lui demandons la protection. Lima yakrahu, dans ce qui Allah Azza wa Jal déteste. Wa yashatu, et dans ce qui peut susciter la colère d'Allah Jalla wa Ala. Le Cheikh Fawzan bin Fawzan, dans le commentaire élargi, là où nous sommes attelés, il dit Wa qawluhu, la parole du grand savantiste Imam al-Barbahari qui dit Wa manna alayna bi, Allah Jalla wa Ala nous a gracié de par l'islam. En d'autres termes, il nous a accordé cette faveur qui est l'islam. Il dit al-Islam. Pourquoi? Parce que l'islam, minnatun min Allahi azza wa jal, c'est un bienfait, c'est une grâce de la part d'Allah jalla wa ala. Wa illa fallahu la yajibu alayhi shay'un li ahad. N'eût été la grâce d'Allah jalla wa ala par le biais de cet islam, ce n'est pas une obligation. Personne ne peut obliger Allah Jalla wa Ala de lui accorder l'islam. Donc nous comprenons que l'islam, wallahi, c'est une tawfiq d'Allah. C'est une grâce que Allah donne à qui il veut. Ma kana li nafsi an tu'mina illa bi idhnillah. Allah dit aucune âme ne peut avoir foi en Allah si ce n'est que par la permission d'Allah, exalté soit-il. Il dit wa innama huwa yatafaddalu ala ibadihi bil islam. Il dit pourquoi? Parce que lui, Allah Jalla wa Ala, yatafaddalu ala ibadihi, il accorde ses grâces à ses serviteurs que par le biais de l'islam. Allah Jalla wa Ala a plusieurs bienfaits. L'argent, c'est un bienfait d'Allah. La santé, c'est un bienfait d'Allah. Être un être humain même, c'est un bienfait d'Allah. Si Allah Jalla wa Ala avait voulu créer un bon arbre de bibinga, qu'on aurait fait une table avec toi, ou bien un moustique, qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une paire de gifles, et tu es déjà dans l'au-delà. Mais Allah Jalla wa Ala a fait de toi un être humain. Mais de l'être humain qu'il t'a créé, il t'a encore fait musulman. Donc l'islam, c'est un bienfait que Allah favorise d'aucuns parmi les autres selon sur ses serviteurs. Wa bin ni'ami wal afiyati wal aghfar. Et il dit, c'est également parmi les, il y a des bienfaits, wal afiya, la sécurité, wal arzaq, et les richesses. Tout cela sont quoi? Des bienfaits d'Allah Jalla wa Ala, mais le meilleur bienfait c'est lequel? Al-Islam. Et il dit qawluhu, la parole de l'imam al-Barbahari qui dit wa akhrajna fi khayri ummatin,
On rend gloire et on louange Allah qui nous a fait sortir de la meilleure communauté, parmi les meilleures communautés. Il dit Ahazan min qawlihi ta'ala. Quand Imam al-Barbahari, dans sa parole introductive, il dit Alhamdulillahi alladhi hadana lil-Islam wa manna alayna bihi wa a'rajana fi hayri ummatin. Il remercie Allah qui nous a fait sortir de la meilleure communauté. Il dit, il a pris plutôt cette parole sur la parole d'Allah Jalla wa Ala qui dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah est celui qui nous a dit cette parole. Allah il dit Kuntum khayra umma. Vous êtes la meilleure communauté. Ukhrijat linnas. Qu'on a suscité pour les hommes. Il dit فَقَوْلُهُ كُنْتُمْ. Il dit quand le savantiste Imam al-Barbahari il dit kuntum, quand Allah Jalla wa Ala il dit dans ce verset kuntum khayra umma, il dit hadha hitabun lil muslimin. Vous êtes la meilleure des communautés. Le vous là est mis pour qui? Il dit, la parole ici s'adresse aux musulmans. C'est-à-dire, c'est vous les musulmans qui êtes la meilleure des communautés. Il dit, khayra ummatin. Quand on dit la meilleure des communautés, ça veut dire, il dit, cela sous-entend, a dit, aïdima ana khayra umamin. Vous êtes la meilleure des communautés. Adam alayhi salatu wa salam avec sa communauté. Moussa alayhi salatu wa salam avec sa communauté. Daoud alayhi salatu wa salam avec sa communauté. Ibrahim Halilur Rahman avec sa communauté. Isa alayhi salatu wa salam avec sa communauté. Maintenant, de toutes ces communautés-là, alors Allah dit Kuntum, vous les musulmans là, vous êtes les meilleurs de toutes les communautés. Et il dit Al-Ummatu, le cheikh il nous dit ce qu'on dit sous-entend par communauté dans ce verset al-muradu biha al-jama'atu. Ce qu'on sous-entend ici par ummatun dans ce verset kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, al-umma ça veut dire vous êtes la meilleure des groupes, le meilleur groupe. Al-umma ay di ma'ana al-jama'a, le meilleur groupe. Il dit khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah il dit la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Et il dit ta'ammal qawlahu. Observe bien la parole d'Allah Jalla wa Ala dans ce verset qui dit linnas. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Linnas ay bi ma'ana wa ghayru hazihi al-umma la yaqtasiru alayha. Le cheikh nous dit l'excellence de cette communauté ne s'arrête pas seulement, ne se limite pas seulement à elle. Vous êtes la meilleure communauté, vous les musulmans. Mais est-ce que meilleur là se limite seulement à vous les musulmans? Le cheikh Fawzan dit là, il dit wa innama yata'adda lin-nasi. Cela transcende les hommes et da'awati, dans la prêche, wal jihad, dans les efforts, wat ta'alim, dans les enseignements, wal irshad, dans la guidance, wal irshad ainsi que dans la guidance. Donc quand Allah Jalla wa Ala dit que vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes, cela ne se limite pas à vous les musulmans, mais meilleur parce que vous prêchez, meilleur parce que vous enseignez aux gens, meilleur parce que vous guidez les gens, ila siratil mustaqim, vers le droit chemin. Et il dit la yakfi an yata'allama al-insanu wa ya'mala fi nafsihi wa yatruka al-akhirin. Et le cheikh il nous dit la yakfi, il ne suffit pas an yata'allama al-insan, que l'homme étudie l'islam, il apprend l'islam, et qu'il mette en pratique
ce que Allah et son messager l'a enseigné pour lui seulement, et qu'il laisse, n'est-ce pas, les autres. J'espère que nous comprenons la sunna. La sunna demande que tu apprends, masha'Allah, tu es bien guidé, masha'Allah, alors cela ne doit pas se limiter à toi. Non. Il dit, bal la budda an yanshura da'wa. Il dit cependant, il t'incombe an yanshura da'wa, de propager, n'est-ce pas, l'islam. Toute personne qui a appris l'islam, qui est guidée, qui s'est mis sur le droit chemin, alors tu es la meilleure des communautés pour les hommes. Cela veut dire que ça ne s'arrête pas chez toi là. Tu te dois également de propager quoi? La da'wa. Il dit, voyons sur al-ilm. Et il doit également propager la science. Comme le prophète dit, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur de vous, c'est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Il dit, voyons sur al-khayr. Il doit également propager le bien. Et il doit appeler vers Allah. Il doit ordonner le bien. Et il doit proscrire, en d'autres termes, interdire le blâmable. Et celui-là, un ahlus sunna normalement, tu as appris, tu connais, tu as la science, tu es bien guidé, tu maîtrises la sunna, alors au-delà de cela, étant donné que tu as aussi appris, alors il dit il doit être un membre actif dans la société musulmane. C'est ce que la sunna nous enseigne. Tu ne dois pas être ahlus sunna pour toi seul. Masha'Allah, tu suis la sunna. Masha'Allah, tu as le savoir de la sunna. Masha'Allah, tu es guidé vers la sunna. Et tu t'abstiens seulement à toi, tu mets en pratique. Masha'Allah, pour toi, tu t'en fous de reste. Là, le cheikh il nous dit وَلِيَكُونَ عُضْوًا آمِنًا فِي مُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِينَ. Chaque musulman doit être un membre actif dans la société musulmane. Et ça, c'est ce que les Sahaba ont eu à faire. Toute personne doit apporter la pierre à l'édifice. Nous voyons dans la Ummah de Rasulullah, cette jama'a qui était la jama'a autour du prophète alayhi salatu wassalam. Nous avions vu la première dame de l'islam, Khadija radiyallahu anha. Elle a mis ses biens pour soutenir quoi? Cet islam. Elle a mis également son savoir-faire pour apaiser son mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mission régalienne. Comme pour dire, les femmes ne sont pas également en arrière-plan. Khadija était, n'est-ce pas, en avant-plan, avant même les hommes. Nous voyons les Aïcha radiyallahu anha, les Ammara radiyallahu anha. Ammara, une grande militante, n'est-ce pas, au champ de bataille. C'était une grande guerrière. Les Aïcha radiyallahu anha, elle venait soigner des blessés pendant, n'est-ce pas, les guerres de Badr. Les Omar bin Khattab, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, c'était des multimillionnaires, des multimilliardaires, et ils ont dépensé de l'argent dans le but de voir que les nouveaux convertis soient épargnés de tout problème qu'ils en ont. Les Ousmane bin Affan, ils ont dépensé de leur argent pour voir que l'islam avance. Nous avions les Abdullah ibn Abbas qui étaient, n'est-ce pas, au centre de la science. Ali ibn Abi Talib au centre, n'est-ce pas, de la science. Abdullah ibn Mas'ud au centre, n'est-ce pas, de la science. Zayd ibn Haris, expert en héritage et expert, n'est-ce pas, dans la rédaction du Coran. C'est ça la sunna. C'est ça la sunna.
La sunna voudrait que chacun soit participatif. Voilà la mosquée, alhamdulillah. Ne laisse pas seulement que Aled Muntari, à titre d'exemple, on dit Aled Tempeko, c'est lui qui va sortir son argent, il met la peinture, il met tout. Non! Toi-même utilise ta force. Si tu connais Pengo également, entre-y dedans. Toi qui connais, n'est-ce pas, porter, n'est-ce pas, les sacs de peinture, entre-y dedans. Toi avec ta tricyclette, entre-y dedans. Voilà pourquoi le Cheikh Fawzan il dit وَيَكُونَ قُدْوًا آمِنًا فِي الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ. Il dit فَقَوْلُهُ. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla qui dit أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Quand Allah dit vous êtes la meilleure des communautés. أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Suscité pour les hommes. Il dit أُخْرِجُوا. Il dit معناه. Ce qu'on sous-entend ici. On ne vous a pas suscité pour vous-même seulement. Là. Il dit Allah ne leur a suscité que pour les hommes entièrement. Allahu Akbar. La véritable sunna que nous enseigne Allah ici. Toi tu es musulman, alhamdulillah. Tu es mieux guidé. Le paradis c'est pour vous. Mais ton voisin, Gaston, Jean-Baptiste, Endale, Colette, tu fais comment d'elle? Vous êtes meilleurs seulement pour vous. Le reste vous les regardez. Wallah, ce n'est pas ça la sunna. Ce n'est pas ça la sunna. Prêche-leur l'islam. Pas ton comportement, pas la parole. C'est ça la sunna. Yomul Qiyamah, c'est ton voisin. Jean-Baptiste vient t'arrêter en disant Ya Allah, voilà mon voisin, il ne m'a pas enseigné l'islam. Je ne savais même pas ce que c'est que l'islam. Qu'est-ce que tu dois répondre devant Allah? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu pour lui-même. Il n'a pas venu seulement sa famille, mais il est venu pour l'humanité tout entière. Voilà pourquoi il y a Akhil Karim. Il y a des personnes qui ont beaucoup de l'adversion. Ils détestent. Si c'est un kafir là, ils le détestent. Mais avant de le détester, est-ce que tu lui as fait Iqamat al-Hujja? Est-ce que tu lui as parlé de l'islam? Est-ce que tu lui as enseigné l'islam? D'abord par ton comportement et puis par ta parole. Est-ce que tu le lui as enseigné avant de dire non, lui c'est un damné de l'enfer? Voilà pourquoi le Cheikh Fawzan nous dit quand Allah dit Ukhrija lin-nas, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Ma'anahu ma ukhriju li anfusihim faqat wa innama ukhrijukum Allahu lin-nas. Allah ne vous a pas suscité pour les hommes tout entiers. Puis le Cheikh Barbahari il dit wa qawluhu. Imam le Cheikh Fawzan il dit quand le grand savantiste Imam al-Barbahari il dit fa nas'aluhu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda. Ici, Imam al-Barbahari a fait une invocation capitale, très importante. Il dit فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. Nous lui demandons, lui Allah, à tawfiq, de nous aider à vivre en accord. À tawfiq, c'est vivre en accord avec ce qu'Allah aime et qu'il agrée. C'est ça la tawfiq, la grâce d'Allah. Il dit à l'insan. Pourquoi? Parce que l'homme, l'homme demande toujours à Allah l'affermissement, la constance, le fait de se maintenir sur le droit chemin. Allah a dit cela au prophète. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. On a dit ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fastaqim kama umirta. Sois-y constant. Maintiens-toi sur ce qu'on t'a ordonné, ainsi que ceux qui se répandent avec toi. Voilà, ne sois pas rebelle. Ne passe pas les limites. Sois constant. Il dit demande la constance, l'affermissement, qu'Allah te maintient dans ce que tu fais, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il agrée, même si tu es dans la vérité.
même si tu es dans la vérité. Waya amalu bihi, et même si tu mets en pratique la vérité. Alhamdulillah, aujourd'hui tu viens à la mosquée. Hein? Tu sais ce que c'est que la prière. Demande toujours à toi. Il dit pourquoi? فلا يأمن أن يزيد وأن يفتح. Qui ne se sent pas à l'abri, voilà l'être humain, malgré que tu es Ahlus Sunnah wa Jama'a, tu es le imam, tu es le fidèle, qu'il ne se sent pas à l'abri, qu'il ne peut pas dévier, ou bien qu'il ne peut pas être éprouvé. C'est pas parce que tu es Ahlus Sunnah, tu es dans la vérité, Masha'Allah, tu travailles la Sunnah, que tu dois te sentir que Masha'Allah, tu es déjà arrivé au plafond. Toi là, tu ne peux jamais dévier, et toi là, tu ne peux jamais être éprouvé. Et Wallahi, ça c'est une maladie de nous les Ahlus Sunnah. Surtout quand quelqu'un a son petit savoir, Alhamdulillah, il voit que lui, il est le seul savant, mais les restes, vous êtes tous des ignorants. Quand il voit que, Masha'Allah, il a au moins son petit siwak, il a laissé, n'est-ce pas, sa part, Masha'Allah, son patron, vous là, vous êtes en enfer. Lui, il se sent à l'abri, n'est-ce pas, de la déviance, des épreuves. Wallahi, ne faites pas cela. Afin que l'épreuve ne vienne et que cela t'influence, cela l'influence, et qu'il s'égare du droit chemin. Je prends un exemple, ce que le cheikh nous dit. Il dit pourquoi? En continuant. Il dit c'est les raisons pour lesquelles c'est les raisons pour lesquelles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, hein, qui est le mieux guidé? Qui est le mieux guidé? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a le plus craint d'Allah que toute l'humanité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais alors le cheikh Safar nous dit, ne te sens jamais à l'abri de ne point tomber dans la déviance ou bien dans les épreuves parce que tu es dans la vérité, Masha'Allah, Masha'Allah. Il dit pourquoi? C'est les raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que dit Rasulullah? Regardez les explications de Rasulullah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Même le prophète ne se sentait jamais à l'abri. Le prophète invoquait Allah et disait, oh toi Allah qui détourne les cœurs, sabbit qalbi ala dinik, maintiens mon cœur à ta religion. Fallait dire ya muqallib al-qulub wal absar, sabbit qalbi ala ta'ati. Oh toi qui détourne les cœurs et les regards, maintiens, n'est-ce pas, mon cœur à ton obéissance. Ça qui dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Wakala Halilur Rahman alayhi salatu wa salam fi du'atihi. Même l'intime ami d'Allah, qui est le prophète Ibrahim, Halilur Rahman, que la paix d'Allah soit sur lui. Écoutons également cette invocation. Il dit ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Il poursuit en disant wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Écoutez l'invocation du prophète Ibrahim. Il dit wajnubni, oh Allah, réserve-moi, protège-moi, wa baniya, de même que mes enfants, an na'bud al-asnam, d'adorer les idoles. Rabbi, il dit ya Allah, pourquoi ô Seigneur, innahunna adlalna kathiran minan nas. Il dit parce que les idoles ont égaré beaucoup de gens.
Il dit khafa ala nafsihi. Ibrahim a craint envers lui-même. Lui-même, il a craint de tomber quoi? Dans le jeu, dans la désobéissance. Pourquoi dans la sunna, wallahi, quelle que soit ta guidance, quelle que soit la vérité dans laquelle tu es cramponné, quelle que soit la sunna là, ne te moque pas des restes. Ne te crois pas au plafond. Et je dis encore, ça c'est la maladie de nous, les soi-disant Ahlus-Sunnah. Quand quelqu'un est déjà bien là-bas, qu'il ne peut pas aller dans la vie. Regardons Abu Bakr. Nous connaissons Boko Haram. C'est un ignorant. Wallahi, ce n'est pas un ignorant. C'est un mémorisateur du Coran al-Karim. Et c'était Ahlus-Sunnah wa Jama'a au départ. Mais regardons, la fin est comment? Le cœur n'a pas tourné. On tue les gens. C'est ce que la Sunna a demandé. Combien sont ceux dont les cœurs ont été détruits? Voilà pourquoi on a demandé cela. Le Cheikh il nous dit وَهَكَذَا كُلَّمَا قَوِيَ الْإِيمَانُ الْإِنسَانُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ يَخَافُ وَلَا يَأْمَنُ الْفِتَنَ. Il dit c'est ainsi que à chaque temps que la foi d'Allah devient forte dans le cœur de l'homme, la personne craint. Et il ne peut pas se sentir à l'intérieur de l'épreuve que lui n'a pas été quoi éprouvé. Non. Et il ne purifie pas sa propre personne. Il ne tape pas la poitrine. Il ne se valorise pas la peine. Allah, ça c'est la sunna. La sunna ne te demande pas de te valoriser. D'autres sont en enfer, ou d'autres ne sont pas dans la sunna. Dans toute ta famille, c'est toi ceux qui ont le sunna. Les restes là, c'est le bidia. Ils vont aller en enfer. Toi, tu vas aller au paradis. Ne te vante pas. Ne te vante pas. Il dit, Bal, yas'alullahu sabat. Il doit toujours demander à Allah quoi? La constance. L'affermissement. Demande à Allah qui te maintient sur ce droit tourné. Il dit wa husnul khatima da'iman wa abada. Et demande toujours à Allah azza wa jal la meilleure fin à jamais. Wa yakhafu min su'il khatima. Et il doit toujours craindre, n'est-ce pas, une mauvaise. Parce qu'on ne sait à quel moment tu dois finir. Wa yakhafu min al-fitan. Et il doit, n'est-ce pas, craindre l'épreuve. Parce que tu n'es pas à l'abri. On peut t'envoyer l'argent, n'est-ce pas, soit des orphelins. Ça tombe entre tes mains. Tu es peut-être imam. Ou bien tu es un président d'association islamique. Il faut craindre. Ça peut te dévier. Ton papa peut mourir, te laisse l'héritage. Ça peut te dévier. Donc voilà pourquoi le cheikh il nous dit qu'à chaque temps, il doit toujours, n'est-ce pas, craindre la fitan. Il doit craindre, n'est-ce pas, la déviance. Il doit craindre l'égarement. Et il doit craindre d'être un mauvais prédicateur. Nous avions Abdul Jabbar, un de nos savants du Nigeria. Regardons quel genre de da'wah il est en train de faire. Da'wah tout sûr, la mauvaise da'wah. Et Imam al-Barbahari est tout fini. La parole d'Allah qui dit il demande à Allah la protection de ce qui peut, n'est-ce pas, de ce qu'Allah déteste. Voyez, après ceci, n'est-ce pas, revient à dire nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder, n'est-ce pas, la faveur, la grâce de ce qu'il aime, de ce qu'il agrée, min al-a'mali, des actes, wal aqwali, des paroles, wal i'tiqadat, ainsi que de la foi. Et de nous écarter de tout ce qui peut susciter sa colère, min al-aqwali, du style, n'est-ce pas, des paroles, wal a'mal, des actes, wal i'tiqadat, de la foi.
subhanahu wa ta'ala. Car Allah est celui qui dit, c'est celui-là qui accorde la grâce, et c'est Allah qui chemine des personnes et qui les guide vers le droit chemin. Inch'Allah, on devra s'arrêter ici. Ce que nous avions dit, Allah nous donne la récompense. Et on sait qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.